La montagne avait ses monstres, et tous ne marchaient pas sur deux jambes. Le vieux Damien, un homme taciturne au regard profond, vivait seul sur un lopin de terre entre les sommets et la garrigue. Quand la piste du loup réapparut, il sut que le passé revenait le hanter. Il crut qu'un seul coup de fusil suffirait à enterrer la peur. Il avait tort, parce que certaines bêtes ne meurent pas. Elles attendent, et elles reviennent chercher ce qui leur appartient. Cette nuit-là, le ciel était si immobile que même le vent n'osait s'aventurer. Damien entendit le craquement venu de l'enclos comme on écoute une sentence. Ombre, le chien efflanqué qui vivait avec lui, aboya 3 fois avant de se taire dans un jappement sec. Lanterne dans une main, fusil dans l'autre, Damien courut vers la porcherie. Le faisceau de lumière tremblait, et c'est là, entre l'ombre du vieux chêne et la clôture tordue, qu'il le vit. Les yeux du loup, brillants comme 2 braises vivantes. Il bondit, et l'impact le projeta au sol. Les griffes lui déchirèrent l'épaule, mais son doigt ne faillit pas. Le coup de feu fit éclater le silence. La bête s'effondra dans un hurlement de douleur. Damian, en sang, enterra l'animal derrière le lit du ruisseau à sec. Il crut avoir gagné. Il avait tort. Damian n'avait jamais été un homme de parole. C'était un homme aux mains calleuses, à la peau tannée par le soleil et aux yeux qui semblaient toujours garder le silence. Il vivait seul dans un coin oublié de la montagne, dans un mât modeste fait de boue et de bois, un héritage de son père. Depuis que Marthe, sa femme, était morte d'une crise cardiaque 5 ans plus tôt, il avait appris à converser davantage avec le maquis qu'avec les gens. Il élevait quelques vaches laitières, une poignée de poules et un verrat hargneux qui criait chaque fois qu'il passait avec le seau de nourriture. Ombre, son chien, était la seule âme qui partageait ses jours et ses nuits. C'était le genre d'animal qui sent les choses avant son maître, quand le temps tourne, quand la sécheresse arrive, ou quand quelque chose de mauvais rôde dans les parages. Dans les semaines qui précédèrent l'attaque, la terre semblait anormalement silencieuse. Même les cigales ne chantaient pas. Le lundi, il trouva des plumes éparpillées près de la clôture. Le mercredi, Ombre refusa de quitter l'ombre. Et le vendredi, une vache apparut avec de profondes estafilades sur le flanc, comme si quelque chose avait essayé de l'abattre. Damian pensa à un renard. Mais lorsqu'il vit les empreintes, larges, profondes, avec 3 coussinets bien marqués dans la boue, son sang se glaça. Il savait ce que c'était. Ce n'était pas un renard. C'était la trace d'un loup, un grand, un solitaire, un rusé. Un de ses semblables avait rôdé dans la région des années auparavant et avait disparu après avoir tué 3 veaux en une seule nuit. Il décrocha le fusil du mur, le nettoya, le huila et le laissa près de son fauteuil à bascule. « Précaution », marmonnait-il. Mais au fond de lui, la vieille peur battait déjà dans sa poitrine comme un tambour de guerre. Le voisin le plus proche était à des kilomètres. La radio ne captait plus de signal depuis le dernier orage. Et la lune, cette semaine-là, se cachait. La montagne s'assombrit vite quand un grand prédateur est proche. Et cette nuit-là, l'obscurité se fit plus pesante. Damien n'avait jamais demandé grand-chose à la vie. Après le départ de sa femme, il ne restait que la terre battue de la cour, l'odeur de fumée du poêle à bois et le silence du porche au crépuscule. Ce qu'il chérissait par-dessus tout, c'était l'ordre de sa ferme. Se lever au chant du coq, traire les vaches, nourrir les bêtes, balayer la cour. Ce n'était pas le bonheur, c'était la tranquillité. Et pour lui, la tranquillité était déjà un luxe. Mais le loup vint le lui arracher. La première nuit, il attaqua furtivement. Il laissa des poules mortes, jetées comme des chiffons. La deuxième, il déchira la clôture et faillit emporter un veau. Damian commença à dormir avec le fusil sur les genoux, l'oreille collée au mur. Une nuit, alors que la chaleur collait à la peau comme un linge humide, il laissa un morceau de viande sous un genévrier. Empoisonné. Le lendemain matin, la viande était toujours là. Mais les traces aussi. Le loup semblait se moquer de lui. Ce fut la 5e nuit que tout explosa. Le cri du cochon déchira l'aube. Ombre aboya, hurla, puis se tut. Damien courut, la lanterne tremblait, le fusil faillit lui glisser des mains. Dans la porcherie, la scène était irréelle. Le loup sur le verrat déjà en sang, les yeux fixés sur lui, comme s'il l'avait attendu.
Quand il bondit, Damien tomba en arrière. La bête déferla avec toute sa fureur, des griffes qui déchirent, un souffle chaud sur le visage. Il ne visa pas. Il tira sous le coup de la terreur, le fusil pointé vers le haut. La détonation résonna dans son âme. Le loup tomba lourdement sur le côté, se débattant. De l'écume sortait de sa gueule, ses yeux tremblaient, comme s'il ne pouvait y croire. Damien tituba, ramassa l'arme, la rechargea et tira dans la poitrine de l'animal. Silence. L'odeur de la poudre se mêlait à celle du sang frais. La terre humide tremblait sous ses pieds. Ombre gisait près de la porte, blessé mais vivant, le museau couvert de boue et de sang. Damien ne pleura pas. Il ne jura pas. Il attacha le corps du loup avec une corde épaisse et le traîna au plus profond des bois près du ruisseau à sec. Il creusa avec la houe, avec ses mains, avec le peu de force qui lui restait. Il enterra la bête profondément. Il mit des pierres par-dessus, des branches sèches, de la terre tassée. Il piétina fermement. Il resta à regarder le monticule de terre pendant quelques minutes. Il prit une profonde inspiration. Il pensa que c'était fini. Ça ne l'était pas. Le lendemain matin, le soleil se leva comme tous les autres jours. Mais Damien n'était plus le même homme. Son bras lui faisait mal, son épaule le lançait, et le silence semblait plus dense que jamais. Ombre bougeait à peine. La balafre sur son dos était vilaine, mais son regard, ce regard d'un animal qui en a trop vu, disait qu'il restait encore quelque chose à venir. Damien essaya de continuer sa journée comme d'habitude. Il fit chauffer du café, balaya la cour, s'occupa des vaches. Mais les traces étaient toujours là, pas celles de la veille, des nouvelles, plus larges, plus profondes. C'était comme si quelque chose était revenu pendant la nuit, quelque chose qui marchait calmement, qui ne se cachait plus. Mais j'ai enterré ce démon, de mes propres mains. Les mots sortirent, traînant, entre ses dents. Au fond, il savait. Celui qui l'avait tué n'était pas le seul. 2 jours plus tard, la chèvre disparut. Pas un bruit, pas de sang. Juste le trou dans la clôture et une piste qui menait dans les bois. Damien s'assit au bord de l'enclos, la tête basse. Son âme semblait humide. Ce n'était pas seulement la peur, c'était une fatigue qui collait à la peau, comme la poussière d'une longue route. Il se rendit à la cabane du vieux Marcel, un ancien berger qui vivait plus loin, presque aveugle, mais dont l'instinct était intact. Il lui raconta ce qui se passait. Marcel resta silencieux un long moment, puis il lâcha. Un loup de cette trempe. Ils ne sont jamais seuls, jamais. Si ce n'est pas le mâle et la femelle, c'est la mère et son petit. Tu en as tué un, maintenant l'autre rôde. J'ai tué la femelle ? Demanda Damien, le cœur se serrant dans sa poitrine. Qui sait ? Mais qui que ce soit, l'autre a vu, et un animal qui aime n'oublie pas. Sur le chemin du retour, Damien passa près d'un buisson et vit, sur la terre humide, 3 empreintes profondes, et une plus petite, plus légère. Le loup n'était pas seul cette nuit-là. Il ne l'avait jamais été. L'aube suivante, le poulailler était silencieux. Pas de cris, pas de fracas, juste le bruit des plumes qui volaient. Et l'odeur, une odeur forte, de maquis piétinés et de fauve. Le matin, les poules étaient mortes, mais pas mangées, juste le cou brisé. Ce n'est pas la fin, c'est un message. Le corps de Damien bougeait, mais son esprit était déjà une terre craquelée. Il s'arrêtait au milieu de la cour et fixait le vide, le doigt serrant la crosse de son fusil comme un homme qui tient un crucifix. Ombre, de plus en plus faible, grognait même en dormant. Chaque nuit, plus de traces, plus près du porche, plus profond dans son âme. Damien se mit à poser des pièges. Il tendit du fil de fer barbelé entre les troncs, suspendit des boîtes de conserve à des branches sèches, laissa de la viande empoisonnée au milieu de la cour. Mais rien ne mordait, rien n'était mangé. Le loup étudiait, il testait, il jouait avec lui. La 3e nuit, Damien se réveilla au son de griffes grattant le bois. Il sortit en courant. Rien. Juste la porte de la porcherie grande ouverte. Et la vache noire, qui avait vêlé 2 mois plus tôt, beuglant comme une enfant. Le flanc du veau était ouvert. Il respirait encore, mais à peine. Il regarda dans les yeux du petit animal et y vit le dernier espoir de la ferme. Il tira.
pour mettre fin à la souffrance. Mais ce qui fit vraiment mal, ce ne fut pas le coup de feu, ce fut le silence qui suivit. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il ne fit qu'écouter. Chaque feuille qui bruissait, chaque goutte qui tombait de la gouttière, chaque gémissement étouffé d'ombre. Le fusil était toujours chargé. Mais la fatigue, on ne s'arme pas contre elle avec du plomb, seulement avec du courage. Et le sien s'épuisait. Au fond de lui, il le savait. La nature ne pardonnait pas. Elle attendait juste le bon moment pour réclamer son dû. Damien se réveilla la bouche sèche et le corps mou, comme s'il avait passé la nuit à creuser sa propre tombe. Le soleil se levait à peine quand il comprit. Il ne servait plus à rien de tirer dans le noir. Ce matin-là, il ne chargea pas le fusil. Il ne laissa pas de viande empoisonnée. Il ne cria pas contre le vent. Il s'assit sur le porche, la main sur la fourrure d'ombre, qui ne prenait même plus la peine d'aboyer. Il fixait juste le maquis avec ce regard d'animal qui accepte. Le changement fut subtil, mais réel. Damien se mit à observer. Il cessa de marcher à la hâte dans la cour. Il commença à remarquer les détails. Une brindille cassée, qui n'était pas à sa place, le silence des cigales aux heures où elles auraient dû chanter, l'odeur de la garrigue quand le vent tournait. C'était comme si la terre elle-même respirait différemment. Au marché du village, il croisa Étienne, un vieil homme rusé qui avait plus souvent marché la nuit que le jour, à chasser le gibier et à guetter les présages. Il lui raconta vaguement ce qui se passait. Le vieil homme ne rit pas. Il ne douta pas. Il dit seulement « Parfois, Damien, la nature nous parle, mais on ne l'écoute que lorsqu'on arrête d'essayer de la vaincre. » Damien resta silencieux tout le long du chemin du retour. Cette nuit-là, il n'alluma qu'une seule lanterne. Il ne tendit pas d'embuscade. Il s'assit sur le seuil de la porte, le fusil appuyé contre le mur. Ombre se coucha sur le pas de la porte. Le ciel était clair, mais le vent ne soufflait pas. Vers minuit, il entendit des pas. 3, puis 2 autres, puis rien. Mais il ne se leva pas. Il resta simplement là, à sentir. Ce n'était pas du courage, c'était de l'acceptation. Quelque chose en lui avait changé. Pour la première fois, il comprit que ce n'était pas lui contre le loup. C'était lui face au loup, comme quelqu'un qui demande une explication à une chose qui ne répondra jamais par des mots, mais par sa présence. Cette nuit-là, le loup n'attaqua pas, mais il laissa une empreinte, juste devant la porte, comme un avertissement ou une salutation. Le lendemain matin, Damien ne toucha pas la terre, il ne balaya pas la cour, il fit simplement le tour de sa maison, regardant le sol comme un homme qui lit une lettre écrite dans la boue. Les empreintes étaient là, nettes, profondes, comme une signature. Ce n'était pas une piste de chasse, c'était celle de quelqu'un qui marche calmement, qui a le temps, de quelqu'un qui sait que l'autre attendra. Cet après-midi-là, Damien décida de construire quelque chose de différent. Il creusa un trou profond entre le poulailler et la clôture, le recouvrit de feuilles sèches et installa des perches croisées auxquelles pendaient des hameçons rouillés. Tout autour, il attacha de vieilles boîtes de conserve à des branches hautes pour faire du bruit si quelque chose bougeait. Mais cette fois, ce n'était pas un piège de colère, c'était un rituel. Avant que le soleil ne se couche, il laissa un morceau de viande crue au centre de la cour. Pas de poison, de la viande saine. Puis, il s'assit. Ombre, silencieux, s'appuya contre le chambranle de la porte avec un faible gémissement. Damien lui caressa le cou avec la même délicatesse que l'on passe la main sur une vieille photographie. La nuit tomba, chaude, épaisse comme une soupe, longuement mijotée. Même la lanterne peinait à brûler. La montagne semblait retenir sa respiration. Pendant des heures, rien, juste le son de son propre corps, le cœur, le pouls, le bois de la chaise qui craque, jusqu'à ce que les boîtes de conserve tintent, lentement. D'abord, un léger cliquetis, puis le silence, et de nouveau. Damien ne se leva pas. Il se contenta de regarder. Là, à la lisière des bois, entre l'ombre et la pâle lumière du ciel, une forme sombre se déplaçait. Grande, basse. Le loup. Il ne s'approcha pas de la viande, il ne tomba pas dans le piège. Il s'arrêta simplement. Et ce qui se passa ensuite, Damien ne l'oublia jamais. La bête le regarda droit dans les yeux. Ils restèrent là, face à face, une dizaine de secondes, de loin. Puis, elle tourna le dos et disparut dans les bois.
Le vieil homme expira lentement, comme quelqu'un qui signe un papier sans savoir ce qu'il accepte. Il n'y eut pas d'attaque cette nuit-là. Mais le jeu avait changé. Et Damien le savait. Il n'était pas pressé. Mais il n'était pas parti non plus. Les jours suivants furent lents, lourds. Mais pour la première fois, sans mort. La viande laissée dans la cour disparaissait à l'aube, mais sans bruit, sans hâte. Le loup passait, prenait son dû et s'évanouissait, comme s'il acceptait l'offrande. Damien se mit à noter le temps entre les visites. 3 jours, puis 2, puis 4. Ce n'était pas la fin, c'était une présence. C'est alors qu'il décida de rendre visite au vieux Thomas, un ancien chasseur qui vivait dans une cabane au pied de la montagne. Thomas n'y voyait plus très bien, mais il entendait tout. Et ce qu'il raconta glaça le sang de Damien. « Cette bête qui rôde autour de chez toi, elle a perdu quelqu'un. Perdu son partenaire. Et comment le sais-tu? Parce que je l'ai vu. Quand tu as tué le premier, tu te souviens? Bien sûr. Eh bien, le lendemain, j'ai trouvé la trace d'un autre, plus profonde, plus large, tout près de la tombe. » Damien resta silencieux. « Il t'a vu, Damien. Et un animal qui aime n'oublie pas. Mais ce n'est qu'un animal. Non, un loup n'est pas juste une bête. C'est un esprit de la forêt. Il se déplace quand il veut. Il tue quand il le doit. Et quand il perd, il revient. Sur le chemin du retour, le vent le frappa de côté, et pendant une seconde, il crut entendre un grognement entre les arbres. Mais ce n'était que le silence pesant. Cette nuit-là, il alluma la lanterne et laissa la porte ouverte. Ombre ne quitta pas son coin. Il ne mangeait plus, il respirait avec effort. Damien s'assit sur la chaise du porche, avec le fusil sur les genoux, mais pas pour tirer. Pour se souvenir qu'il existait encore. Le loup n'apparut pas. Mais le lendemain matin, il laissa une branche cassée et 3 empreintes sur le chemin de l'enclos. Ce n'était pas une attaque, c'était un message. Peu à peu, le vieil homme comprenait. Ce n'était pas une guerre, c'était un deuil. Cette bête ne chassait pas pour se nourrir. Elle chassait une absence. À chaque visite, elle laissait une trace, un souvenir, un fragment de sa douleur. Et Damien commença à ressentir de la pitié, pour lui-même, pour la bête, pour le monde entier. L'orage arriva sans prévenir. Le ciel se voila d'un coup et toute la montagne sembla retenir son souffle. Damien sentit la pression dans son corps avant même le premier coup de tonnerre. Cet après-midi-là, il ne posa pas de piège, il ne laissa pas de viande, il ne chargea pas le fusil. Il prépara seulement la maison, il verrouilla les fenêtres, alluma la lanterne. Il recouvrit le sol d'un vieux drap et installa Ombre dans un coin, couché sur la couverture de sa femme, la seule qu'il gardait encore. Le chien respirait difficilement, ses yeux presque sans éclat. Il était plus une ombre qu'un animal. Damien s'assit et attendit. Dehors, le monde devint pierre et eau. La pluie martelait les murs comme si elle voulait en arracher l'argile. Et puis le son arriva. Ce ne fut pas un bruit, ce fut une présence. Un craquement dans le poulailler, un choc sourd contre la clôture, le bois qui grince comme s'il souffrait. Il se leva lentement, saisit le fusil. Mais pas pour se défendre, par instinct. Il se dirigea vers le porche. La pluie tombait en oblique et la lanterne projetait des ombres grotesques dans la cour. Et alors, il le vit. Le loup était là, trempé, couvert de boue, mais intact, plus fort que jamais. Ses yeux étaient un puits sans fond. Il ne rugit pas, il ne courut pas. Il vint, tout simplement. Lentement, Damien fit 2 pas en avant. L'eau ruisselait sur ses cheveux blancs, le doigt ferme sur la gâchette. Mais il ne tira pas. Le loup s'arrêta à quelques mètres. Il respirait lourdement. Il était blessé. Il boitait légèrement d'une patte arrière. Et puis, sans prévenir, il gronda. Il bondit d'un saut sec, droit sur sa poitrine. Le fusil tomba. Son corps heurta le sol avec force. Les griffes lui labourèrent le torse, et le souffle chaud de la bête couvrit son visage. Damien cria, mais pas de peur, de finalité. À 2 mains, il attrapa le museau de l'animal, essayant de le repousser. Le sang coulait sur son ventre. La douleur était vive, lancinante, ancestrale. Ombre, dans un dernier effort, se releva, tituba et aboya. Un seul aboiement. Mais ce fut suffisant. Le loup se tourna, surpris. Damien saisit l'occasion.
Il attrapa le fusil avec son bras droit, tourna le canon vers le haut et pressa la détente. Le coup de feu déchira la pluie. La bête tomba sur le côté, se débattant. Encore en vie, il rechargea, haletant. Le corps du loup tremblait, ses yeux plus opaques maintenant. Il le regarda. Et là, Damien vit. C'était de la douleur. C'était de l'amour transformé en blessure. C'était tout ce qu'il ressentait, lui aussi. Mais malgré tout, il tira de nouveau. Silence. Le loup étendit les pattes. Puis plus rien. Ombre s'effondra au même instant, sans un son, sans un combat. Son cœur n'avait pas tenu. Damien resta à genoux dans la boue, entre la bête et le chien. Ses mains tremblaient. Sa poitrine se soulevait. La pluie lavait tout, le sang, la sueur, la peur. Et lui, là, au milieu de tout ça, il comprit. On ne vainc pas la nature sauvage. On y survit, c'est tout. Le temps passa. Comme tout passe dans la montagne, lentement, sans hâte, sans pitié. La pluie laissa place à la chaleur craquelante. La terre sécha. Les poules se remirent à gratter dans la cour. Damien replanta des haricots. Il acheta 2 veaux. Et un voisin lui donna un nouveau chien, un animal craintif et méfiant qui s'habitue encore à la maison. Mais Ombre fut enterré derrière le poulailler, sous le chêne, où il avait l'habitude de dormir les après-midi d'été. Le loup, il le traîna avec ses dernières forces jusqu'au pied de la montagne. L'enterra de ses propres mains, sans colère, sans hâte. Aujourd'hui, il n'en parle presque jamais. Ceux qui lui rendent visite voient un homme silencieux, au regard lointain. Ils pensent que c'est la nostalgie de sa femme, ou de sa jeunesse. Mais qui observe attentivement remarque qu'il écoute la montagne comme on écoute les nouvelles. Et il ne s'est plus jamais couché sans regarder 2 fois la cour avant de fermer la porte. Parce qu'il le sait, la piste ne disparaît jamais. Elle change juste de place. Et un jour elle revient, pas par méchanceté, mais parce que la forêt a une mémoire. Et la montagne, la montagne ne pardonne ni n'oublie. Elle enseigne, simplement. À ceux qui sont encore en vie pour apprendre. Si cette histoire vous a ému, laissez un like maintenant, non pas pour la vidéo, mais pour le courage silencieux de Damien et de tous ceux qui font face à leurs propres traces, jour après jour. Et j'adore savoir jusqu'où ces histoires voyagent. Dites-moi dans les commentaires, de quelle ville ou de quel pays regardez-vous? Si vous sentez que la nature a sa propre façon de se souvenir et d'enseigner, abonnez-vous à la chaîne, car ici, chaque conte porte plus que des mots. Il porte une vérité. Et maintenant, cliquez sur l'écran pour voir la prochaine histoire.